Bienvenue dans le podcast Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en présence de ma co-animatrice et l'excellentissime Angie Velasquez-Thornton. Alors Angie, comment est-ce que tu vas en ce matin de novembre? Dieu est bon. Tu sais, je réfléchissais à la vie hier parce que j'ai eu une petite procédure médicale et j'étais à la clinique et j'étais sur un lit d'hôpital et je commençais à penser à la souffrance de la vie, qu'un jour, ça sera probablement une procédure beaucoup plus sérieuse que j'aurai à un hôpital et je vais avoir peut-être plus de peur, plus d'anxiété, parce que ce sera peut-être un cancer, je serai atteinte d'un cancer, d'une autre maladie. Et je pensais vraiment à combien la vie ici-bas est éphémère et combien le Seigneur veut que j'apprenne de ces petites souffrances pour être pleine de foi au moment des plus grandes souffrances. Et je pensais au fait que quand les personnes de mon Église, les femmes plus âgées que moi qui souffrent, passent par des moments difficiles par rapport à leur santé, que j'ai appris une petite leçon de la sympathie, de l'empathie que je veux avoir envers elles parce que j'ai rarement été sur un lit d'hôpital. Et cela m'a appris l'importance de souffrir avec ceux qui souffrent et aussi d'être prête à souffrir. Ah, mais tu es dans le thème du jour. Oui, c'était mon intro pour que tu entres au fond. Excellent. Aujourd'hui, on voulait en fait ouvrir avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, une sorte de grande parenthèse sur le thème de la souffrance qu'on voulait dérouler sur plusieurs podcasts. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, on voulait vous partager une citation de Don Carson dans le livre « Jusqu'à quand? Réflexion sur le mal et la souffrance ». Et ce passage dit ceci. « La vérité est que nous souffrirons tous un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de temps. Nous perdrons nos bien-aimés, nous serons atteints par une maladie ou une autre. La cinquantaine apporte souvent son cortège de pression, déception, sentiment d'échec, déclin de la force physique, infidélité. Les enfants constituent une autre source fréquente de soucis pour leurs parents. À l'heure où j'écris ces lignes, je sais que ma mère, atteinte d'une forme avancée de la maladie d'Alzheimer, ne retournera jamais chez elle. Pour peu que vous viviez assez longtemps, les infirmités liées à la vieillesse ne manqueront pas de vous rattraper, sans parler du vide laissé par le départ de tous vos amis. Parmi ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, notamment la famine, combien résulte de forces naturelles incontrôlables, telles que la sécheresse? Combien d'autres sont la conséquence, pour une part du moins, de structures mauvaises imputables aux hommes, gouvernements despotiques, guerres ethniques, pratiques commerciales inéquitables, cupidité notoire? Dans toutes ces tragédies, au milieu de toute cette souffrance, où est Dieu? Fin de citation. La souffrance fait incontestablement partie de la vie. Et comme je me suis souvenue hier de façon particulière, et on propose que nous discutions un peu de Job afin de creuser ce livre biblique pour comprendre le vaste sujet de la souffrance. Le livre de Job, il est en cela super intéressant parce qu'il aborde presque toutes les questions majeures qu'on peut se poser par rapport à la souffrance et par rapport aux réalités de la souffrance. Pourquoi est-ce que la souffrance, elle existe? Quel est le lien entre Dieu et la souffrance? Quel est le lien entre l'homme, Dieu et la souffrance? Et comment est-ce qu'on peut vivre cette souffrance comme Christ a souffert? Oui, nous pouvons d'abord préciser que le livre de Job est un livre difficile à comprendre à cause du texte hébreu. Il contient beaucoup de mots inconnus ou très peu connus qui n'existent que dans ce livre, ce qui contraint le lecteur d'aujourd'hui à analyser avec prudence et ne pas tomber dans les interprétations faciles et les raccourcis hâtifs. C'est pour cela qu'il est important de bien interpréter le livre de Job dans la globalité des Écritures, dans son contexte canonique, pour ne pas dévier dans des idées loufoques.
Ouais. Et puis, ajouter au fait aussi que le style littéraire du livre est poétique, ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'interprétations qui divergent sur ce livre. Et je pense que ça s'entrechoque aussi avec la manière dont les gens vivent eux-mêmes la souffrance. Et parfois, on se projette un peu comment on vivrait, nous, la vie de Job. Et alors là, ça amène son lot d'interprétations diverses et variées. Angie, est-ce qu'on sait qui a écrit le livre de Job? Malheureusement, on ne le sait pas. L'auteur demeure anonyme. Et ce que l'on suppose, c'est que l'histoire de Job se situe du temps des patriarches comme Abraham Mm. et Job a le rôle de prêtre au sein de sa famille, quelque chose qui indique aussi qu'il était dans une époque avant Moïse, par exemple. Et le livre ne mentionne pas le peuple d'Israël, ni la loi mosaïque. En Job 42, verset 11, nous voyons les frères et les sœurs de Job qui lui rendent visite et qui lui donnent chacun une pièce d'argent, une kessita. Et cette monnaie n'est citée que à deux autres reprises dans l'Écriture, en Genèse 33, 19, lorsque Jacob achète un terrain à Sychem pour 100 kessitas. Encore une fois, Jacob était dans l'époque des patriarques. Et en Josué 24, 32, lorsque le même terrain est cité et que sa valeur d'achat est rappelée. Et une kessita correspondait vraisemblablement à la valeur d'une brebis. Et la lecture du récit de Job nous amène à voir le personnage central comme un semi-nomade, propriétaire d'un grand troupeau et chef de sa ville. Semi-nomade parce qu'il avait quand même des bâtiments de la propriété, même qui est tombé sur ses enfants et qui étaient assez costauds pour les tuer. Donc, ce n'était pas des cases de paille, disons. Et le premier verset du livre de Job nous parle d'une zone géographique, le pays d'Ouz, vraisemblablement un territoire d'Édom selon plusieurs commentateurs. Et d'ailleurs, un des chefs du pays d'Édom est nommé Ouz en Genèse 36, 28. En bref, plusieurs éléments nous font converger vers la compréhension que Job a vécue durant la période des patriarches. Je ne sais pas si... Enfin, si, je sais ce que toi tu penses. Mais je ne sais pas ce que nos auditeurs et auditrices pensent, mais il y a une question parfois qui revient par rapport au livre de Job, c'est est-ce que Job est quelqu'un qui a vraiment existé? Beaucoup pensent que le livre de Job est bien historique et qu'il a réellement existé et vécu tout ce que le livre décrit. Et c'est ce que nous croyons aussi. Mais d'autres pensent que le livre de Job est purement fictif. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Oui, leur raison, c'est qu'ils pensent que le livre peut être assimilé à une parabole, comme l'exemple du bon samaritain. Mais quand nous croyons que la Bible est un livre historique et qu'il est la parole de Dieu, alors nous savons que ce livre serait là pour nous apprendre quelque chose sur Dieu, sur l'homme et sur Christ. Le fait que l'on manque des éléments historiques très tangibles, comme les nombreux malheurs et que les nombreux malheurs de Job paraissent réels et que la description de Job le présente comme un homme parfait, amène certains à se demander si tout cela s'est réellement passé. Mais au final, nous croyons que les preuves sont plus fortes en faveur d'une lecture littérale et historique de Job. D'autant plus que les auteurs du Nouveau Testament croyaient dans l'historicité de l'Ancien Testament et dans ce cas, Jacques 5, 10 à 11, qui dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Ce qui est important peut-être d'avoir comme prérequis dans la tête avant de lire ce livre, c'est que ce livre fait partie de la Bible, de la parole de Dieu, et il est là pour nous dire quelque chose sur Dieu. On va découvrir beaucoup de choses sur la personne de Dieu dans ce livre. Ce livre aussi nous apprend des choses sur notre condition humaine. La souffrance, c'est une question universelle, et tôt ou tard, comme ce qu'on a cité de ce que Don Carson souligne plus tôt, on y sera tous confrontés. Et enfin, troisièmement, ce livre est là aussi pour nous montrer un type de Christ. Parce que Christ est partout dans les Écritures. Et notre Seigneur a lui-même connu la souffrance. Et j'ai presque envie de dire la souffrance avec un grand L majuscule.
Mhm. Comment est-ce que nous pouvons voir, comprendre et vivre la souffrance comme notre Seigneur nous y invite? Mhm. Et ces trois questions ont un grand poids et sont des questions que je me pose parfois pour bien interpréter et appliquer n'importe quel texte biblique. Mm. Et ce qu'il m'apprend sur Dieu, sur moi et sur Christ, c'est ce que je dois toujours garder en esprit. Cela m'aide à vivre la parole et à avancer, à faire du progrès dans ma foi. Mm. Super. Alors dans ce premier podcast, je te propose qu'on ouvre la parole et qu'on s'attaque à la première partie du livre de Job, qu'on appelle souvent le prologue, qui contient le chapitre 1 et le chapitre 2. Et on verra dans d'autres épisodes les autres chapitres. On fera une sorte de grand survol en fait de ce livre de Job. Et puis on va mettre entre ces podcasts sur le livre de Job des petites surprises. On vous dit pas tout, mais voilà, on aura des invités pour parler un petit peu de certains types de souffrances et de comment on peut traverser des grandes tempêtes en restant tout près du Seigneur. Oui. Et on aimerait qu'on commence par les deux premiers chapitres. Et nous vous invitons peut-être à faire une pause pour aller chercher vos Bibles et lire les deux chapitres, car ça nous prendrait la moitié du podcast pour lire chapitre 1 et 2. Ouais. Et ce serait quand même important de vous familiariser avec ces chapitres. En tout cas, dans ces deux premiers chapitres, l'auteur dresse le portrait de Job. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. C'est dit dans le verset 1 et c'est répété. Donc, à plusieurs reprises dans ces premiers deux chapitres, Dieu, de sa propre bouche, décrit Job ainsi. Ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas une flatterie, c'est Dieu lui-même qui le dit. Ouais, au verset 8, tu vois, il dit « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Oui. Donc, verset 1 et verset 8, et encore dans le deuxième chapitre. Le début, le prologue le décrit comme un père de 7 fils et 3 filles. Et il est un homme riche qui possédait des animaux par milliers, des serviteurs en grand nombre. Donc, il était vraiment riche. Et il était tellement soucieux de vivre pieusement qu'il avait pour habitude d'offrir des sacrifices préventifs pour ses enfants lorsqu'il faisait la fête, au cas où. Donc, il ne savait même pas si ses enfants avaient péché, mais au cas où, il offrait des sacrifices à leur faveur. Et après avoir dressé un tableau presque idéal, le mari idéal, voilà, c'est Job, on vous le dit si jamais vous le cherchez. Commence d'ailleurs un peu comme un conte de fées, hein. Il était une fois dans un monde merveilleux, un homme riche, fort, puissant. Bref, on se retrouve après dans les coulisses célestes, en train d'observer une discussion un peu déroutante, voilà, à vrai dire, entre Dieu et Satan. Et Dieu démarre ainsi, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Cela peut paraître anodin, mais en fait, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, il y a très peu de personnes pour lesquelles il est mentionné le serviteur de l'Éternel, son serviteur, mon serviteur, quand il est question d'une référence directe à Dieu. Abraham, Josué, David et Élie sont les grands privilégiés, et enfin Jésus, quand il est cité en Ésaïe 53, verset 13, par exemple. On voit bien que Job n'est pas seulement un homme bon, mais il est connu de Dieu. Et il connaît Dieu intimement. Ici, c'est pas juste un détail, oui, Job était chrétien, car on connaît la suite de l'histoire et on est obligé de constater que la souffrance que Job va connaître est le lot des enfants de Dieu qui vivent intimement avec Dieu. Oui, et une autre chose que je voulais mentionner, c'est que quand nous voyons que Satan se présente devant Dieu, parfois on se demande, mais comment ça?
Mais nous voyons dans l'Écriture que, oui, Dieu est souverain. Il est le seul Dieu. Mais dans sa souveraineté, il choisit de régir sur le monde à travers des êtres célestes qu'il appelle parfois dans l'Écriture, on les appelle des dieux aussi, des petits dieux. C'est pas des idoles, c'est pas des dieux cananéens, des dieux d'autres nations, mais c'est les anges Dieu s'en sert de eux pour faire sa volonté. Et parmi ces anges, il y a les anges glorieux, majestueux, qui louent l'Éternel jour et nuit, comme on voit dans Ésaïe 6, par exemple, et dans Apocalypse. Mais il y a aussi les anges déchus. Et les anges déchus servent Dieu. C'est un paradoxe. C'est difficile de comprendre. Mais Martin Luther, une fois, a dit que le diable est le diable de Dieu. Et il accomplit la volonté de Dieu, même dans sa rébellion. Et c'est incompréhensible pour nous de vraiment saisir cela, mais quand nous voyons cette scène dans la cour, dans le tribunal de Dieu, quand les anges, les êtres divins se présentent à Dieu, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain, mais et il est souverain même sur le reste du livre de Job. C'est Dieu qui est toujours au contrôle. Et cela devrait quand même nous réconforter parce que nos souffrances sont dans sa main aussi. Même si nous ne les comprenons pas, nous pouvons confier dans un Dieu qui est sur le trône et que même si on est ciblé par le diable, même si on est atteint par la maladie ou par une autre souffrance tellement profonde, Dieu est le roi qui est derrière tout et il est pour nous et il veille sur nous, même si nous ne le comprenons pas comme Job ne le comprenait pas. On va voir la suite après, mais je voulais quand même toucher sur cela. Et le fait que la souffrance nous concerne tous et que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes immunisés contre la souffrance. Ici, le lecteur a un train d'avance sur Job. Nous savons d'où vient la souffrance de Job. Satan, ou bien dans l'hébreu, ça dit le Satan. Ça signifie qu'il était l'adversaire, c'est ce que Satan veut dire dans la langue originale. L'accusateur avance l'argument que Job craint et sert Dieu que par intérêt. Et Satan propose un pari que Dieu accepte en fixant ses conditions. Il dit en chapitre 1, verset 12, « Tout ce que lui appartient est en ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » S'ensuit une liste interminable de fléaux. Le malheur s'abat sur Job et tout ce qui lui appartient va lui être ôté. Ses animaux vont être volés. Ses serviteurs seront massacrés. Ses moutons et ses bergers seront subitement foudroyés. Et finalement, un ouragan va emporter ses 10 enfants. Et tout ça en l'espace de quelques heures. On voit la réaction de Job. Après tout ça, le ciel lui tombe presque littéralement sur la tête. Et au verset 20, il est dit « Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Le caractère de Job, décrit un peu plus tôt, est confirmé à travers cette réaction presque surhumaine, irréaliste, qui émane de lui. Ce Job-là, on aimerait tous lui ressembler. Et parfois, on chante le dimanche matin, quand tout va bien. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce chant « Béni soit ton nom », là où tu donnes l'abondance. Et il y a un pont, à un moment donné, dans ce chant qui dit « Tu donnes et tu reprends ». Mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». Mais franchement, quand le malheur, il est là et qu'il tombe, quand bien même on ne connaît pas peut-être toute cette liste de fléaux qui s'abattrait sur nous, je suis pas sûre qu'on chanterait ce chant en étant tout joyeux. Et voilà, c'est une pensée que je me suis faite parce que ce passage, il me fait toujours penser à ce chant « Béni soit ton nom ».
il y a quelque chose à prendre sur la réaction de Job. Tout à fait. Tu sais, quand j'ai perdu mon papa, j'étais en Colombie et le dimanche après, je suis allée à l'église et c'était en espagnol et ils ont chanté ce chant. Et avec des larmes aux yeux, je chantais ce chant et je n'étais pas toute joyeuse, mais je disais que l'Éternel avait fait en sorte que ce chant soit choisi par celui qui animait pour m'aider à faire écho aux ces paroles de Job, même si ma souffrance était beaucoup moindre que celle de Job. Le Seigneur m'a permis de lui confesser ma foi dans le moment le plus sombre de ma vie. Et ce qui est frappant dans l'attitude de Job, c'est que non seulement il ne pêche pas, mais il n'a pas de colère vis-à-vis de Dieu. Nous passons au chapitre 2 et nous voyons Satan revenir à la charge, voulant aller encore plus loin et porter atteinte à la santé physique de Job. Et encore une fois, Dieu va fixer les limites. La vie de Job sera épargnée. Et Job va être atteint d'une maladie de peau extrêmement douloureuse qui n'épargnera aucune partie de son corps. Et malgré sa souffrance, Job va tenir ferme une deuxième fois, malgré la réaction assez peut-être décourageante que sa femme va exprimer et qui sera rapportée. Et chapitre 2, verset 10, le même verset et cite la même chose. Dans tout cela, Job ne connut pas de péché dans tout ce qu'il dit. Et le prologue se termine sur l'arrivée des trois amis qui ont été avertis des drames accablants qui fondent sur Job. Et avant de parler peut-être des trois amis, tu voulais dire quelque chose sur la femme de Job? Oui. Tu sais, parfois j'ai entendu quelqu'un enseigner sur Job en disant cette femme-là, que Dieu vous garde, mes frères, d'avoir une épouse comme Job. Et je me suis dit, en fait, j'ai été en études bibliques ici au Québec il y a des années et un pasteur avait dit, souvenez-vous quand même que la femme de Job a perdu tous ses biens aussi. Elle a perdu tous ses enfants aussi. La souffrance qui a touché la vie de Job l'a touchée elle aussi. Et avant de lui lancer des pierres et lui la juger comme si on était mieux, rappelons-nous que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, on ferait comme elle. Je ne sais pas toi, mais moi, dans ma chair, je ne réagirais pas comme Job. Je réagirais comme la femme de Job. Et je pense que c'est vrai pour tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Donc, ça, c'est pas pour excuser la femme de Job. Ce qu'elle fait, c'est pas bien. Mais je pense que le contraste entre les deux est là pour montrer l'homme et la femme laissés à eux-mêmes. Et l'homme ou la femme qui est rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire face aux épreuves avec la foi. Ouais, mais tu sais, là, au moment où le podcast va sortir, là, on sera à peu près à 9 ans, à quelques jours près, du moment où on a appris que Sylvain avait un cancer. Et j'ai pas eu l'attitude de dire à mon mari, vas-y, maudit Dieu et meurs. Mais il y a eu un temps de lutte avec Dieu, un temps de questionnement qui, je crois, est nécessaire. On l'a dit, la réaction de Job, elle est là pour nous montrer quelque chose de Christ et quelque chose vers lequel on doit tendre. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le fait que l'attitude de la femme de Job, elle est semblable à beaucoup d'entre nous, où on se questionne à un moment donné sur comment un Dieu si bon qu'on connaît, qui est capable d'être généreux, qui bénit, qui produit le bien, est capable de tolérer, d'accepter, de permettre, en tout cas, qu'en un jour, tout soit perdu. Bref, on poursuit parce que sinon on va faire un podcast de 2 heures. On poursuit le texte et on arrive donc sur les trois amis qui finissent par être informés, je sais pas comment d'ailleurs, puisqu'il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, de tout ce que Job subit. Et on peut souligner leur noble motivation.
de venir témoigner leur sympathie envers leur ami et de chercher à le consoler, leur compassion aux souffrances de Job est aussi quelque chose de beau, voilà, qui nous montre aussi quelque chose de Christ, je crois. Oui, j'ai lu un commentaire qui disait que, oui, certains commentateurs voient chez ces trois amis la coutume d'une époque orientale où ils vivent le temps de deuil de 7 jours et 7 nuits avec Job sans dire un mot. Et en Genèse 50, Joseph respectera un deuil de 7 jours et 7 nuits suite à la mort de son père, Jacob. Mais cet autre commentateur disait que pour lui, il ne trouve pas leur présence silencieuse comme preuve de sympathie, mais il dit que c'est plutôt qu'ils attendaient seulement qu'il meure. Ils étaient là presque comme s'il était déjà mort et il était là pour voir ce qui suivrait. Donc, ce n'est pas une grande fait qu'on doit comprendre exactement leur motivation. Mais à ce stade, nous arrivons à la fin du prologue et nous avons tous des éléments pour répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu, sur l'homme et sur Christ et en quoi cela nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui? Par rapport à ce passage, moi, je comprends que Dieu est souverain, même dans les moments d'épreuve et de souffrance extrême. C'est lui qui règne et il tient tout dans sa main. C'est important parce que souvent, au jour du malheur, on croit que la situation, elle est hors de contrôle de Dieu et qu'il ne fait que briller par son absence. On est un peu là en disant, on se croit au milieu d'un désert, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Apparemment, tu fais plus rien, t'es parti en vacances. Et le prologue de Job ne va pas du tout dans ce sens. Et il rend, sous une certaine forme, un peu caduque la question qui dit mais où est Dieu dans la souffrance? Parce qu'en fait, il est là, Dieu. Il est partout. On remarque que Dieu dit, à un moment donné, c'est sans raison que tu m'incites à éprouver Job. Mais Dieu, il est là. Et il a ce souci d'être là avec Job. Et à la fin, on sait par avance, pour ceux qui ont déjà lu ce livre à plusieurs reprises, que la souveraineté de Dieu sera incontestable sur tout ce qui s'est passé. Il est là. Et en fait, on ne sait pas toujours, dans la souffrance, ce qui est de l'ordre de l'épreuve et ce qui est de l'ordre de la tentation. Parce qu'au final, on voit que Job va être éprouvé et il va souffrir. Et en même temps, il va être tenté par Satan pour qu'il abandonne la foi et pour qu'il lâche Dieu. Et en plus, il y a sa femme qui va lui dire vas-y, lâche tout. Peut-être que ses amis étaient là et qu'ils attendaient que Job meure. En attendant, il n'est pas mort. Alors, c'est pas un prétexte pour dire que parce qu'il a gardé la foi, etc. On va pas partir dans des interprétations comme ça, mais dans la souffrance de Job, en tout cas, on voit bien que les circonstances ne remettent pas en question la présence de Dieu. Nous avons besoin, je crois, comme Job, de nous rappeler que Dieu est là et qu'il ne nous a pas abandonnés. Il y a peut-être une question qui nous met un peu en tension, mais pourquoi un Dieu si bon permet une telle souffrance? Oui, c'est ça la question d'$1 million, d'$1 million d'euros. Rien dans le livre de Job ne nous confirmera que Dieu a permis que Job soit éprouvé pour une raison en particulier. C'est là que nous devons regarder ailleurs dans l'Écriture et comprendre que, d'abord, la souffrance et la mort ne faisaient pas partie du plan initial de Dieu pour ses enfants. Il a créé un monde exempt de ces choses et il a conçu un plan en général pour le monde et dans le jardin d'Éden en particulier pour que Adam et Ève et leurs descendants, pour que ce lieu soit un lieu de communion entre lui et ceux qui portent son image. Et c'est à cause de la chute, de la rébellion de l'homme que la souffrance et la mort ont infecté le monde. Et de plus, Dieu utilise la souffrance comme un moyen et non comme une finalité. Un peu plus loin, en Job 36, verset 15, il est dit
Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Ésaïe 53 nous dit aussi que Christ a été brisé par sa souffrance et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C.S. Lewis dira aussi que, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression qui est quand même assez célèbre maintenant, que la souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde engourdi. Non, Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. Son but, il est ailleurs. Et dans le cas de Job, je ne me risquerai pas à définir le but de Dieu à travers tout ce qui permet que Job endure. Mais en tout cas, on constate que Dieu fixe les limites. Et que son objectif, c'est pas de faire souffrir. C'est pas ça la finalité. La souffrance est un moyen d'aller vers quelque chose. Mais c'est pas la destination. Tout à fait. Et dans le prologue du livre, nous comprenons que l'homme peut souffrir d'une manière complètement imméritée. En 2 chapitres, nous voyons bien que Job n'a rien commis qui ne permette d'interpréter cette souffrance comme une punition ou un châtiment, malgré tout ce que ses amis diront par la suite. Et nos souffrances peuvent glorifier Dieu. Job a fait ce choix, malgré la tentation de sa femme, qu'il abandonne la foi et qu'il se détourne de Dieu. Job ne pêche pas dans le prologue. Par la suite, il dira des choses sur Dieu pour lesquelles il devra se repentir dans l'épilogue, mais ce n'est pas à cause de son péché qu'il est atteint de cette souffrance et ce n'est pas parce qu'il a un péché secret, selon les accusations de ses amis. Il continue à s'attendre à Dieu, malgré toutes les accusations et ses propres questionnements. Et cela devrait nous aider dans notre réaction face à la souffrance. L'Ecclésiaste dit en chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » C'est souvent dans nos malheurs que nous avons l'occasion de réfléchir profondément au sens de la vie et à notre place dans ce monde et notre relation avec Dieu. Et cela devrait aussi nous aider à être des aidants qui encouragent et soutiennent à rester près du Seigneur à nos frères et sœurs. L'attitude de la femme de Job nous montre, et les amis de Job nous le montrent plus tard également, ce qu'il ne faut pas faire ou dire à quelqu'un qui souffre. On ne pointe pas le doigt et on n'accuse pas Dieu. On n'accuse pas la personne et on n'accuse pas Dieu. La motivation et l'attitude des amis de Job, et en tout cas dans les premiers 2 chapitres, nous montrent la disposition de cœur que nous devrions avoir auprès de ceux qui sont abattus, de nous taire, de ne pas parler pour Dieu et donner des explications. C'est fou parce que les réactions souvent un petit peu spontanées, elles sont parfois drôles, mais parfois on n'a pas les mots. Et en fait, parce que le silence est parfois un peu terrifiant et qu'on se dit, ben mince, il faut quand même que je trouve un truc à dire. Mais enfin, bref, je vous dirai pas les réactions que j'ai eues parfois, mais en fait, je pense qu'il faut... C'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème de pas avoir les mots. Parfois, on n'a pas les mots. Parfois, on n'a pas le verset miracle qui va relever la personne soudainement. Je crois que la souffrance, c'est une question de patience. Et un geste d'affection, un témoignage de soutien valent 1000 fois mieux qu'une parole vite dite parce qu'il faut, voilà, il faut redresser ou encourager. On a parfois des principes un peu bizarres. Parfois, il y a même des actions très concrètes qui font beaucoup de bien. Je me rappelle avoir entendu une église qui, à un moment donné, s'est mis dans un roulement et a porté des plats cuisinés parce que la maman était malade et le papa travaillait toute la journée, etc. Donc l'église s'était organisée pour qu'il y ait des plats qui soient régulièrement apportés, proposer de garder des enfants, s'engager à prier régulièrement. C'est déjà énorme parce que des fois, quand on est dans la souffrance, et d'autant plus la souffrance physique, on n'a pas forcément parfois l'énergie de prier. Mais d'avoir juste quelqu'un qui s'engage à prier, qui fait de temps en temps un petit message pour dire voilà, je prie pour toi.
aller se déplacer à domicile, proposer aux gens d'avoir un temps de louange, parce que parfois aussi, la souffrance ou la maladie, ça nous isole de la vie communautaire. On peut moins aller célébrer le Seigneur avec nos frères et sœurs. Il y a plein de petites choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être un vrai encouragement. C'est vrai. Et je me souviens quand j'ai été atteinte par des fausses couches, j'ai été à 3 reprises atteinte des fausses couches. Les gens, peut-être, ils essayaient de remplir ce silence en donnant des explications et ça rendait la chose pire. Ça faisait tellement mal de les entendre donner des explications de n'importe quoi. J'ai même écrit un article au-dessus qu'on peut partager le lien pour aider les gens. Et c'est vrai que parfois, un câlin et ne rien dire vaut mieux que trop dire. Et enfin, on remarque dans la prologue que Job préfigure Christ à bien des égards. On peut que constater que la description parfaite et irréprochable de Job se révèle dans un Jésus parfait. Job n'était pas sans péché, mais Jésus l'était, celui dans lequel aucun péché a été trouvé, selon 1 Pierre 2, 22. Et que Christ est le Dieu incarné qui a pris sur lui les péchés du monde, qui a porté nos souffrances, nos maladies, et qui a souffert en tout point de vue de la manière la plus injuste et la plus honteuse jusqu'à la mort de la croix. Donc, Job, dans sa souffrance, préfigure l'injustice de Jésus dans sa passion, sa mort. Il y a un verset que j'avais à cœur de partager, qui nous rappelle que Christ s'est dépouillé lui-même et qu'il a tout accompli parfaitement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si la souffrance imméritée a fait partie de la vie de Christ, Christ notre modèle, Christ notre guide, Christ notre ami fidèle, alors à combien plus forte raison elle fera partie aussi de notre vie. Et peut-être que c'est le cas, s'il y en a qui nous écoutent, vous passez peut-être par des moments décourageants. Soyez encouragés. Si vous n'avez part aux souffrances de Christ, vous aurez part aussi à sa consolation, nous dit l'Écriture. Et Don Carson dit, dans le même livre qu'on a cité au début de ce podcast, « La plupart des chrétiens sont malheureusement forcés de reconnaître qu'il est des moments où leur foi est surprise par la douleur. La souffrance, elle n'arrive pas avec une notification disant « Attention, je suis en train d'arriver ». Elle nous surprend. Et voilà, à travers ce premier podcast, on voulait partager avec vous, démarrer cette réflexion sur le grand thème de la souffrance. On espère que ce voyage à travers le livre de Job nous permettra de comprendre un peu ce que la Bible nous dit sur ce sujet, qui nous touche, qui nous prend aux tripes, comment Dieu la voit, comment est-ce qu'on peut la traverser, lui donner du sens, un sens biblique et une portée éternelle qui va au-delà de notre propre moi, notre propre existence. On va rencontrer un Dieu qui veut des personnes. On va rencontrer des personnes à travers ce grand voyage qui ont traversé des souffrances avec le Seigneur et qui en ont retiré des trésors inestimables et qu'on a hâte de pouvoir partager avec vous sur plein de sujets. Alors, restez connectés et on vous en dira un peu plus très, très bientôt. Et on espère que ce podcast a été une bénédiction et que ce grand et vaste sujet vous encouragera à persévérer avec le Seigneur en toutes circonstances. N'hésitez pas à partager ce podcast et écrivez-nous un mot à chrétienne au singulier @toutpoussalgloire.com. Et si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous donner un like sur YouTube, sur Apple Podcast, 5 étoiles s'il vous plaît. Et merci pour votre écoute. On vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci MJ de tout ce que tu as partagé. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.